Je m'appelle Dominique, j'ai 74 ans et je suis en retraite. Mon activité a été celle d'un officier d'armée française, un officier de parachutiste et Légion étrangère, et ensuite, pendant un certain temps, en fin de carrière, au cabinet du ministre de la Défense. J'ai une compagne, je vis avec elle depuis un certain nombre d'années, et le hasard, un mauvais hasard, m'a fait advenir une tumeur cancéreuse. Comment avez-vous découvert votre maladie? J'avoue que je n'y ai pas prêté garde initialement. C'était sur le côté gauche de la tête, du coup, et une grosseur s'est précisée. Je n'y ai pas fait attention, ma compagne m'a poussé à les consulter. Étant militaire, j'ai demandé une consultation à l'hôpital des armées, il y a d'excellents médecins là-bas, et je suis tombé sur le professeur chef du service ORL, m'a examiné et immédiatement, il m'a fait 4 biopsies à froid. Bon, oui, c'est un militaire. Bien sûr, les biopsies ont été envoyées en analyse. Il s'est révélé que l'analyse histologique a détecté donc un cancer sur l'amygdale. Et dans la foulée, le professeur m'a convoqué, j'ai eu une laryngoscopie. Il a vu que la tumeur ne s'étendait pas, mais elle avait un problème, cette tumeur. Alors, il me l'a annoncé dans la salle de réveil où j'étais. Il m'a dit, j'ai des nouvelles pour vous. Il m'a dit, vous avez effectivement une tumeur cancéreuse et elle est non opérable. Ah, j'ai dit, bon, ben alors, c'est fichu. Il me dit, pas du tout. Il me dit, je vais vous mettre dans les mains du docteur et on va vous traiter pour cette affaire. Voilà. La découverte elle a été faite, ma compagne m'a poussé. J'ai été extrêmement bien accueilli par les équipes médicales et à partir de là, les choses ont évolué dans le bon sens. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Qu'est-ce qui vous a le moins aidé? Ce qui m'a le plus aidé, outre l'extrême compétence et l'extrême empathie des médecins et le soutien sans faille de ma compagne, ça a été la formation que j'ai eue, ma formation initiale. Étant officier de parachutiste, j'ai toujours eu l'habitude de l'adversité, de la ténacité et de l'extrême danger. Donc en fait, j'ai encaissé cette affaire de manière tout à fait ordinaire, sans sourciller. Je me suis dit, c'est un combat de plus, voilà, et on verra bien ce qui arrivera. Et ça, c'est fondamental. La ténacité, la volonté, le culte de la volonté, de jamais baisser les bras, voyez-vous. Et ce qui m'a le moins aidé, il n'y a pas grand-chose qui m'a le moins aidé, rien. En fait, toutes les choses se sont très bien passées. Et puis, il y a une chose, vous savez, il y a ma formation intellectuelle, parce que c'est pas parce que j'étais un officier que j'ai pas de formation intellectuelle. Ma formation intellectuelle m'a tourné souvent vers les philosophes stoïciens. C'est Marc Aurèle, Épictète, Sénèque et compagnie. Et en eux, j'ai puisé énormément de force. Et ça, c'est fondamental, le stoïcisme. Et puis, je me suis tourné vers Saint-Exupéry. Saint-Exupéry qui raconte l'aventure de son ami Guillaumet qui s'était posé dans les Andes et, lors de l'aéropostale et son avion et qui est descendu pour retrouver du secours, qui a marché pendant des jours dans la neige, qui avait envie de s'asseoir, de s'endormir et qui a dit, lorsqu'il a été retrouvé, il a dit à Saint-Ex, ce que j'ai fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait. Et il disait, je me suis dit que si mes copains, ma femme pensent que je marche, et si je m'assois, c'est que je suis un salaud. Voilà, il y a ça.
Et puis il y a une chose fondamentale, c'est que, je ne suis pas un grand croyant, mais il y a des gens qui prient Dieu. Mais lorsqu'ils prient Dieu, ils savent qu'ils ne peuvent obtenir de lui que ce qu'on peut obtenir de soi-même. Voilà, ça c'est fondamental. Quel conseil donneriez-vous aux patients? Le cancer, c'est d'éviter la peur. Elle n'apporte rien. Elle est contre-productive, la peur. Non, ce que je disais, être tenace, être positif, optimiste et faire une extrême confiance au corps médical. Et surtout, jamais se laisser aller. Vous voyez, en hôpital, j'ai vu des gens en oncologie, j'ai dans leur chambre. Pourtant, l'hôpital, c'est un hôpital qui est très carré, hein, mais ils traînaient toute la journée en pyjama. Je ne sentais pas de sursaut chez eux. Moi, je me levais le matin, je prenais ma douche, je me rasais, c'était impeccable, je m'habillais et j'attendais les infirmières. Voilà. Et si vous voulez, quand vous vous imposez de la rigueur, ça vous permet d'aller au combat contre la maladie. Vous savez, c'est bête, je n'ai jamais été agriculteur de ma vie, mais quand vous voyez les légumes que vous avez semés, que vous avez plantés, pousser, vous êtes content, c'est une grande satisfaction et vous oubliez beaucoup de choses. Le bricolage, c'est important. Et puis, un petit peu d'exercice physique, de marche, de choses dans ce genre-là. Comment dirais-je? Il faut toujours se raccrocher au réel. Voilà. Pas se laisser embarquer dans une espèce de mythologie du cancer. Vous voyez, les gens qui s'en sortiront pas, les gens qui refusent les soins, parce qu'il y a toute une mythologie autour de ça. Or, là, c'est une mythologie qui n'a pas lieu d'être. Ce qu'il faut, c'est se raccrocher au réel, les pieds sur terre. Voilà.